La fille avait juste planté quelques fleurs devant sa porte. Et le plus puissant tueur interstellaire qui avait tenté d'entrer s'était enfui en déroute. Même le plus jeune général de l'espace se montrait plein de respect envers lui, sans oser lui désobéir le moins du monde. À ce moment-là, quand Y arriva à la sortie du trou de verre, l'aura qui venait de surgir soudainement avait déjà disparu sans laisser de traces. Y fronça les sourcils et inspecta les lieux un moment. Personne en vue. Y se retourna vers son majordome robot, qui se tenait non loin d'elle d'un air louche. Ju, qu'est-ce que tu fais? Quand elle plantait les végétaux tout à l'heure, elle avait déjà remarqué que son majordome robot semblait avoir un problème. Ju marcha calmement vers Y ne savait pas si c'était une illusion. Mais elle avait l'impression que, sur ces quelques pas, Ju avançait à contre-cœur. En voyant toute cette mer de fleurs de body. Près du trou de verre, une lueur sombre passa dans les yeux de Ju. Maîtresse, l'intrus a sans doute senti le danger ici. Et il est aussitôt reparti par le trou de verre. Y se toucha le menton. À ton avis, quelle force faut-il avoir pour sentir le danger ici? Et réussir encore à retourner dans le trou de verre? Ju resta silencieux, au-dessus du niveau transcendant, avec un corps assez résistant. Sinon, impossible de sortir aussi vite de la mer de fleurs de body. Y soupira, un peu déçu. Ce type n'était pas ordinaire. Qui donc aurait bien pu envoyer un expert au-dessus du niveau transcendant? Pour la tuer? En pensant à cela, elle eut peur et sortit encore une poignée de graines dorées. Pour se rassurer. Elle les avait dénichées au marché noir du réseau stellaire. On disait que cette plante faisait des merveilles avec les fleurs de body. Quand Ju vit les graines dans sa main, ses paupières tressautèrent. En voyant son expression tendue, Y comprit que Ju avait reconnu les graines. Fière d'elle, elle les lança. Sans même regarder, elle se retourna avec classe et quitta la sortie du trou de verre. Digne d'un robot de rang S. La seconde suivante, derrière elle, retentit le bruit des plantes qui poussaient. Ju se retourna. Il vit alors une scène qui le bouleversa. Une liane dorée s'enroulait dans la mer de fleurs de body et se propageait à toute vitesse derrière la jeune fille, dégageant une pression mortelle et dangereuse. Même un homme bête qui ne la connaissait pas aurait les poils dressés rien qu'en la voyant. Alors pour un homme bête sur place, il suffirait peut-être d'un demi-pas ici pour tomber empoisonné sur le champ. Le choc dans les yeux de Ju s'apaisa peu à peu. Sa maîtresse était une détentrice spéciale du pouvoir du bois. Le ginseng Yuanji n'était pas une plante qu'un simple détenteur de bas niveau pouvait cultiver. En dehors de son poison violent, qu'un pouvoir du bois de bas niveau ne pouvait pas supporter. Cette graine venait elle-même d'un autre monde. Et les conditions pour la planter étaient extrêmement strictes. Pourtant d'un simple geste, avait planté avec désinvolture cette graine légendaire. En voyant les fluctuations de l'élément bois, les yeux bleus de Ju tremblèrent. La force de avait déjà atteint le niveau transcendant. Cette femelle qui paraissait si fragile qu'on pouvait la briser d'un pincement. Était-elle vraiment une femelle? De retour chez elle, prit joyeusement un bain et se prépara à dormir. Mais quand elle sortit de la salle de bain en pyjama, elle posa le pied sur quelque chose de mou. La chose sous son pied poussa un faible cri misérable. Baissa la tête. Elle croisa une paire de grands yeux couleur violette. Plissa les yeux. La petite chose était ronde comme un ballon de foot. Et à part ses grands yeux adorables, tout son corps était couvert de taches mignonnes. Sentit que sa vitalité était faible. Elle l'attrapa par la peau du cou et le souleva. Une créature aussi mignonne était difficile à détester pour une fille. Même le cœur de dur comme celui d'une poissonnière aguerrie, se fendilla un peu. La petite chose cligna des yeux. Sur son visage duveteux apparut une expression pure et innocente. Claqua la langue avec dédain. Et utilisa son pouvoir pour examiner l'état du petit animal. Après un moment, les yeux de se plissèrent dangereusement. Elle fixa la petite chose dans sa main. Elle était empoisonnée par le ginseng Yuanji et les fleurs de body. n'eut aucune pitié. Elle leva bien haut la petite boule de poil et l'interrogea sérieusement. Parle. Tu es le tueur venu par le trou de verre? Miaou. La petite chose avait un instinct de survie très fort. Elle tira même sa petite langue rose pour lui plaire. Et lécha le doigt de Ses grands yeux violets adorables se remplirent aussitôt de grief. Le cœur que venait de durcir s'adoucit instantanément. Elle se sentit même un peu coupable. On dirait que ce pervers m'a vraiment traumatisé. J'en suis venu à interroger une créature mignonne et inoffensive. Elle sortit de la chambre et alla dans le hall. Appela Ju. Très vite, la haute silhouette de l'homme apparut dans le champ de vision de Sans ménagement, lança la boule de poil dans les bras de Ju. Soigne-moi cette chose. n'avait pas voulu se compliquer la vie. Elle pensait le soigner directement avec l'arbre de jouvence. Mais vu la manière étrange dont le petit était apparu,
Elle s'était retenue. YJ rattrapa fermement la petite boule de poil. Il lui fit avaler un antidote. Puis dit, maîtresse. Cette petite chose porte le sang d'une bête divine. Elle vient peut-être d'une race de bêtes divines. Si vous me l'autorisez, je peux envoyer les données de cette petite bête dans la base de données fédérale. YJ ricana. Elle attrapa la petite bête, lui caressa brutalement la fourrure d'une main et plissa les yeux de satisfaction. Pas besoin de l'envoyer dans une base de données. Puisque cette petite chose est tombée entre mes mains. Elle est à moi. YJ répondit, oui, maîtresse. YJ repensa soudain à son doute précédent. Au fait, YJ, cette petite chose pourrait-elle être un homme-bête transformé? Maîtresse, d'après les données que j'ai recueillies. Ce type de petite bête n'a pas la capacité d'évoluer en homme-bête. Puisqu'YJ le disait. YJ relâcha provisoirement sa méfiance envers elle. YJ tenait toujours la petite chose dans sa main. En voyant son air pitoyable. Elle fut prise de compassion. Elle allait retourner dormir en serrant la petite bête contre elle. YJ l'arrêta, maîtresse, vous êtes une femelle noble. Le duvet de cette petite bête pourrait très bien transporter un virus. Il ne faut prendre aucun risque. YJ regarda la petite bête qui, après l'antidote, ne tenait déjà plus et somnolait. Elle la remit aussitôt à YJ. Alors je te la confie. Cela dit, YJ retourna dormir l'esprit tranquille. YJ resta longtemps immobile, sans un mot. 3 heures du matin. La lumière blanche de la lune entrait par la fenêtre dans un panier. La petite bête rose endormie dans le panier ouvrit soudain les yeux. YJ bougea la tête. Quand il découvrit qu'il était encore dans cet état humiliant, il faillit se fracasser contre le mur. En fait, une demi-journée plus tôt, après avoir brièvement parlé avec Dong Fangming, YJ avait suivi YJ sans perdre une seconde, et s'était téléporté sur la planète 313. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est qu'au moment où il posa le pied hors du trou de verre, il sentit aussitôt que quelque chose clochait. Mais il était déjà trop tard pour reculer. Au premier souffle du parfum des fleurs de Bodhi, son corps avait commencé à changer. Il disparut sur place, en laissant ses vêtements éparpillés. Puis une petite bête ailée, avec de grands yeux couleur violette, rampa péniblement hors de la cape noire. Ses petites oreilles frémirent. Il savait que sa trace venait d'être découverte. Il eut seulement le temps de ramasser à la hâte ses vêtements au sol, puis s'enfuit dans la panique. Il avait sous-estimé la cruauté de cette femelle YJ. Quelle femelle normale serait assez vicieuse pour planter autour d'un trou de verre spatial autant de filets empoisonnés visant les hommes-bêtes? Forcé de reprendre sa forme animale, YJ, fuyant misérablement, avait envie de fondre en larmes, alors que ses dernières forces allaient disparaître. YJ se précipita tête la première dans la seule petite cabane de cette plaine. Après avoir repensé à sa mésaventure tragique, YJ se redressa. En repensant au moment où YJ l'avait attrapé, et où il avait dû faire le mignon pour survivre, il était si humilié qu'il voulait mourir. Quelle honte! Pour survivre, il avait même léché le doigt d'une femelle. Il méritait vraiment la mort. Il avait envie de se gifler à mort. Qu'est-ce que tu fais? Alerté par le bruit, YJ sortit de l'ombre. Il vit la petite bête adorable assise dans son panier, avec sa petite patte, corps, et encore, en train de se gifler le visage duveteux. YJ se figea, la patte encore levée. Il croisa le regard de YJ dans un silence gêné. Peu à peu, une tempête se leva dans le cœur de YJ. Son duvet se hérissa à un, le faisant passer d'une petite créature douce et mignonne à un petit hérisson. Le robot aux côtés de YJ avait un problème. Car il ressentait sur ce robot des fluctuations émotionnelles propres à un être intelligent. YJ rit soudain d'une voix grave. Il tendit une grande main et souleva YJ, incapable de résister. Comprenant qu'il était découvert, YJ entra dans une... Ses deux petites ailes battaient frénétiquement. Il voulait tendre ses griffes pour lacérer le sourire sur le visage de l'homme. Mais il maudissait ses pattes trop courtes. YJ détestait ce fichu corps trop faible. YJ fixa la petite bête qui se débattait furieusement dans sa main, sans la moindre force pour résister. Il hocha la tête, satisfait. Puis, d'un léger mouvement, il la lança sur le panier comme un ballon. Tu ferais mieux de rester tranquille. Quand la silhouette de YJ disparut de la pièce, YJ s'assit enfin lourdement sur le petit coussin de son panier. Agacé, en tirant avec ses petites pattes sur la mèche au sommet de sa tête. Le tigre tombé dans la plaine se fait humilier par les chiens. S'il avait encore forme humaine, jamais un robot n'aurait osé lui grimper sur la tête pour y faire sa loi. Mais il ne pouvait pas quitter cet endroit. YJ grogna avec irritation. Puis son pelage se hérissa. Et il se recoucha dans son nid, désespéré. Parfait. Il voulait juste suivre cette idiote pour voir si elle tomberait dans le piège des YJ. Il ne pensait pas tomber lui-même dans un piège. Et puis, qui était YJ?
Le regard de Xing se posa dans la direction où Ju était parti. Pourquoi Li, si rusée et intelligente, n'avait-elle pas remarqué que ce robot avait un problème? Au réveil, Li mangeait le copieux petit déjeuner préparé par Ju. Elle vit la petite bête rose battre ses petites ailes de travers et atterrir sur la table. Li lui jeta un regard. Sans la moindre honte, elle s'excusa, j'ai oublié de t'appeler pour manger. Ju prépara rapidement le petit déjeuner. De la petite bête. Ça se mange, ce truc? Li regarda le morceau de viande sanglante devant la petite bête, pleine de doutes. Ju sourit et ignora son ressentiment. Maîtresse, il n'est pas un homme bête. Li comprit et cessa de s'en occuper. Avec nonchalance, elle ouvrit son terminal, et commença à lire les potins du monde interstellaire. C'était un rare moment de détente pour elle. Dieu savait que ces derniers jours, elle aurait rêvé d'avoir un clone d'ombre pour gagner de l'argent tout en accumulant de l'évolution et renforcer sa puissance. Mais après seulement quelques minutes de navigation, les sourcils de Li se froncèrent. Non mais ces internautes sont malades? Ça fait une éternité que j'ai déclaré ma flamme à ce mal. Pourquoi ils s'acharnent encore là-dessus? Xing venait de finir sa viande crue infecte, et son lait frais quand il l'entendit. Il avança discrètement ses petites pattes jusqu'au bord de la table de Li. En levant les yeux, il vit un titre rouge sang. Choc absolu. Une femelle abandonne sa dignité pour déclarer sa flamme à un mâle. Mais se fait rejeter cruellement. Est-ce la déchéance des mâles? Ou la grandeur de l'amour? Dans la section des commentaires, les insultes étaient tout aussi ignobles. Cette femelle de la famille Y manque encore de mâles? Moi, je peux. Et toi, 19 ans? Il faut savoir que certaines femelles ont le corps faible. Mais de gros besoins de ce côté-là. Sur le front de Li, une petite veine de colère apparut déjà. Ju intervint au bon moment, maîtresse. Voulez-vous que je le signale aux canaux officiels? Pour qu'il supprime ces articles? Après sa colère, Li se calma très vite. Le coude sur la table, elle soutint son menton. Inutile. La réputation ne vaut rien pour moi. Ju ne comprit pas pourquoi elle souriait si sournoisement. Tu n'imagines pas à quel point je suis pauvre. Plus ma réputation pue. Plus les époux qui me sont attribués de force me rejetteront vite. Ça me fera économiser beaucoup d'argent. Ju resta sans voix. Li attrapa la petite bête à côté d'elle et la serra dans ses bras en la frottant fort. Quand tu auras fini, on ira se promener. Une seconde plus tôt, Xing résistait intérieurement. Quand Li l'avait attrapé. Mais la seconde suivante, en tombant dans cette étreinte chaude, il fut de nouveau heureux. Il ne pensait pas qu'après sa transformation il aurait droit à ce genre d'avantage. Cette étreinte était douce et parfumée. Exactement l'odeur dont il rêvait depuis plusieurs jours. Le regard de Ju se posa sur la petite bête dans les bras de Li. Il s'arrêta une seconde et voulut parler. Mais le signal du terminal de Li retentit. Li regarda le nom du contact. Puis répondit à contre-cœur. Le visage d'un homme d'âge mûr, majestueux et séduisant, apparut de l'autre côté de l'écran. Il était l'actuel chef de la famille Y. Le père biologique du corps d'origine, Xiaoran. Li l'appela simplement, d'une voix froide, papa. Xiaoran fut clairement surpris par cette attitude distante. Tu as mangé? Oui. Li haussa un sourcil. Elle ne s'attendait pas à ce que sa première phrase avec le père du corps d'origine soit celle-là. Xiaoran hocha gravement la tête. J'ai entendu Nuan dire qu'elle t'avait vu il y a peu. Sur Zhang Dishin, Xiaoran hésita à parler. Il n'avait vraiment pas grande impression de Li. Au point qu'il ne savait pas comment communiquer avec cette fille. Li se rassit lentement sur la chaise. Papa. Demande directement ce que tu veux demander. Ne sois pas si poli avec ta propre fille. J'ai déjà entendu Nuan parler de sa rencontre avec toi sur Zhang Dishin. Quand as-tu éveillé ton pouvoir d'évoluer? Li sourit. Son expression était innocente et pure. Mais j'ai toujours eu ce pouvoir. Arrivée là, elle fit exprès de marquer une pause. Puis elle prit un air profondément peiné. C'est juste que je suis un peu bête. Je n'avais pas compris que ce pouvoir pouvait servir. Après tout, personne ne me l'a appris. Xiaoran resta sans voix. Autrefois, envers cette fille Li, il avait eu un peu d'attention et d'espoir. Puis, après avoir appris qu'elle ne pouvait pas enfanter, il avait commencé à fermer les yeux sur certains comportements de l'ignorant. Une fille femelle sans valeur d'usage ne valait pas la peine qu'il entre en conflit avec son épouse femelle qui lui avait donné. Mais maintenant, c'était différent. Même si Li était toujours infertile, elle avait désormais le statut d'évoluée. S'il pouvait bien la former, voir naître dans la famille Y une évoluée de niveau grand maître, ne serait pas impossible. La famille Y pourrait alors monter encore plus haut, voire entrer au centre du pouvoir. Après un long moment, Xiaoran répondit, c'est la faute de papa. J'ai été trop pris par le travail. Et je t'ai trop négligé. Rentre à la maison. Je t'ai déjà arrangé la meilleure école. Je te trouverai le meilleur mentor. Tu t'entraîneras correctement ensuite. Li écoutait seulement.
Étudier? Entrer à l'école et trouver un mentor? Il plaisantait? Si elle était enfermée dans une école, où irait-elle ensuite trouver autant d'outils riches en valeur de bestiaire pour évoluer? Sa puissance ne progresserait plus rapidement. Y. Xiaoran parla longuement tout seul, avant de remarquer que la personne en face ne réagissait pas. Ma fille, qu'en penses-tu? Y. Li sourit doucement. Mais ces mots étaient un refus indiscutable. Merci, papa. Mais pour les études, ce ne sera pas nécessaire. Au fil des années, j'ai déjà trouvé ma propre méthode de cultivation. Y. Li baissa la tête et eut un léger sourire. Dans son cœur, elle voyait tout clairement. Quelle sollicitude! Il voulait seulement la contrôler sous prétexte de s'inquiéter. Papa. Elle interrompit son long discours à venir. Père, je suis passé au 5e rang il y a peu. Y. Li lâcha soudain ces mots. Si vite? Y. Xiaoran fut stupéfait. Une profonde stupeur passa dans ses yeux. Y. Li n'avait au maximum que 19 ans cette année. Sa force avait déjà atteint le 5e rang. Si son pouvoir de purification n'était pas un pouvoir de soutien, elle serait déjà entrée parmi les transcendants. Une transcendante de 19 ans. Un tel talent était rare dans tout l'univers interstellaire. Y. Li hocha la tête, et commença à charger Lignan-Lan. Je pense que la cultivation dépend surtout de l'état d'esprit. Avant, quand je vivais chez les Y. Ma cultivation ne progressait pas du tout. Mais maintenant, je n'ai quitté la maison que depuis un mois. Et ma force a bondi. Y. Li ne continua pas. Le sens était évident. Y. Xiaoran resta silencieux. C'était vrai. Le pouvoir des... s'était au moins éveillé à 16 ans. Mais après toutes ces années, il n'avait pas progressé. Vivre chez les Y. Lui avait sans doute donné de la pression. En pensant au visage bienveillant mais au cœur sombre de Lignan-Lan, à sa façon d'agir différemment en public et en privé. L'idée de Y. Xiaoran de faire revenir Y. Li, pour la surveiller commença à vaciller. Y. Li saisit précisément la faiblesse de Y. Xiaoran. Il ne voulait rien d'autre que la voir devenir plus forte, pour pouvoir l'exploiter, n'est-ce pas? Alors, papa, je prendrai bien soin de moi. Je sens que mon état n'a jamais été aussi bon. Je peux encore progresser. Cette fois, Y. Xiaoran n'eut vraiment plus rien à dire. Faire revenir Y. Li chez les Y. lui donnerait certes toutes sortes de ressources de premier ordre. Mais la cultivation dépendait vraiment de l'état d'esprit. Un mauvais environnement pouvait effectivement ralentir les progrès. Après avoir longuement réfléchi, il dit, alors prends soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Y. Li sourit avec assurance. Elle n'allait pas se gêner. Elle ouvrit grand la bouche. Je n'ai plus d'argent. Papa, commence par me transférer quelques dizaines de mille. Tu dois le savoir. Je suis majeur maintenant. Et je ne compte pas chercher de conjoint. As-tu un moyen d'empêcher la fédération de m'attribuer des époux? Y. Li savait que Y. Xia utiliserait sûrement la place de ses époux pour échanger des intérêts. Si des mâles sortis de nulle part occupaient ces places, elle serait folle de rage. Comme prévu. Après avoir entendu Y. Li, le visage de Y. Xiaoran se durcit. Je m'en occuperai. Après avoir accroché, Y. Xiaoran contacta aussitôt le Bureau fédéral des affaires civiles. Son objectif était très clair. Il voulait faire comprendre au bureau l'importance actuelle de Y. Li, afin que le système retire Y. Li de la liste d'attributions forcées. Mais la réponse qu'il reçut mit Y. Xiaoran en colère. Il n'avait pas l'autorisation d'annuler les liens déjà attribués à Y. Li. Quelle en est la raison? Vous pouvez au moins me révéler quelque chose. L'employé voulait aussi rendre service à Y. Xiaoran. Monsieur Y, est-il possible que le mâle attribué à mademoiselle Y ait une autorité plus élevée que son statut actuel? Un statut élevé? Ma fille est infertile. Comment pourrait-on lui attribuer un mâle de haut rang? Ne dit-on pas que les femelles infertiles et inutiles ne peuvent être attribuées qu'à des mâles inutiles? L'expression de l'employé devint indescriptible. Qui a dit que parmi les mâles riches et puissants, il n'y avait pas de déchets? Y. Xiaoran pensa manifestement aussi à ce problème. Son visage devint aussitôt plus sombre. Son cœur saignait. Le tendre petit chou de sa famille allait être dévoré par un déchet. Agacé, Y. Xiaoran mit fin à l'appel. Lignan-Lan, qui était resté à ses côtés, se rapprocha aussitôt. Xiaoran, calme-toi. Après tout, Xiaoli est la fille de notre famille Y. À l'avenir, elle sera aussi une évoluée de haut rang. Ces gens ne feront que nous supplier. Elle avait entendu tout l'appel entre Y. Xiaoran et la fédération. Elle n'aurait jamais imaginé que cette maudite fille grandisse si vite. Après avoir entendu Lignan-Lan, le visage de Y. Xiaoran, il donna un ordre à son assistant. Découvrez l'identité des deux époux de l'aîné. Éliminez-les à tout prix. Il y a tant de mal dans ce monde. Un ou deux morts de temps en temps, personne ne s'en souciera. Le visage de Lignan-Lan se refroidit. Elle avait pensé qu'après la révélation du pouvoir de Y. Li, cet homme changerait d'attitude. Mais elle n'avait pas imaginé qu'il le ferait si vite. Voilà donc la réalité des mâles. Après s'être débarrassée de Y. Li resta assise à table sans bouger. Elle semblait réfléchir profondément. Après un moment, elle leva les yeux
Vers le majordome robot debout non loin. YJU, maîtresse. YJU s'approcha en quelques pas. YJU posa le menton sur sa main. Y a-t-il un moyen de briser une fois pour toutes ces règles de la Fédération? YJU répondit. Vaincre ceux qui établissent les règles. Et se placer au-dessus d'elles. YJU resta un instant interdite, puis c'est à peu près ce que je pensais. Mais il est très possible que je tombe sur cette route. YJU ne parla plus. La question posée par YJU l'avait profondément choqué. Car dans sa perception, les femelles étaient faibles, incapables de se débrouiller seules, et avaient besoin de la protection attentive des mâles. YJU repensa à leur première rencontre à l'hôtel Shaxian. Quand elle avait brandi un poignard, et l'avait frappé sans la moindre pitié. Il sut alors qu'il y avait des exceptions à toute chose. Le regard de YJU était ferme. Les faibles se plaignent de leur environnement. Les forts le changent. Je refuse mon destin. YJU se contenta de la regarder. En réalité, YJU n'avait pas besoin de sa réponse. Elle avait seulement besoin, un instant, de quelqu'un à qui se confier. Projeté sans raison dans ce monde. Face à son identité compliquée. Même avec un cœur fort et résilient. YJU restait seule et sans soutien. Elle était même fragile. Pour YJU, le cœur humain était imprévisible. Mais les robots de ce monde étaient différents. Au moment où YJU s'était lié à elle, son programme système était destiné à lui obéir absolument. Il ne la trahirait jamais. Se confier à YJU était donc une bonne option. En repensant au regard de Xiaoran, comme s'il évaluait une marchandise, YJU jura férocement. Ce monde est vraiment merdique. Avec le talent de maîtresse, il n'est pas impossible d'atteindre votre objectif. Une évoluée de 5e rang à 18 ans. Un talent terrifiant pour le bois. Et une puissance de niveau transcendant. YJU fixa YJU quelques secondes. Tu as raison. Je peux le faire. Elle avait déjà une triche. Si elle ne pouvait même pas vaincre les indigènes de ce monde. Alors autant accepter le destin que ce monde lui imposait. Inutile de lutter. Après avoir utilisé YJU comme poubelle émotionnelle. Et s'être plainte un moment. YJU, de bonne humeur, sortit avec la petite bête rose. Pour la promenade. YJU la regarda partir. Avec une expression complexe. YJU, qu'on pouvait désormais appeler Lu Yuanxu, avait environ une semaine plus tôt participé personnellement à une expérience de séparation du corps spirituel. L'expérience avait mal tourné d'une manière inconnue. Quand il ouvrit les yeux, il découvrit que son corps spirituel, en fait, logé dans un majordome robot de rang S. Heureusement, à ce moment-là, la maîtresse du majordome robot n'était pas là. Quand il s'habitua enfin à ce corps robotique, il découvrit que sa maîtresse était justement cette femelle audacieuse qu'il avait poignardée. Ce qui le choqua encore plus, c'est que cette femelle avait des sens très aiguisés. Dès leur première rencontre, elle avait remarqué que quelque chose clochait en lui. Cela obligea Lu Yuanxu à rester sur ses gardes face à YJU. Il craignait qu'au moindre soupçon, cette fille l'envoie en usine pour être refondue. Lu Yuanxu n'aurait jamais pensé vivre un jour avec autant d'angoisse. Durant la demi-lune qui suivit, YJU consolida sa force sur la planète 313. Et le monde extérieur devint fou. À cause de l'apparition d'une évoluée femelle. Toute l'étoile Yang apprit que YJU, cette femelle infertile, était soudain devenue une évoluée de 5e rang. Sur le réseau, l'opinion autour ne s'inversa pas du tout. Elle devint même plus folle encore. Évoluée, et alors, elle n'en reste pas moins infertile. En tant que femelle, sa plus grande mission est de donner une descendance. Une femelle sans capacité reproductive n'est pas différente d'un robot de compagnie. En voyant ces discussions enflammées sur le réseau, YJU ne ressentit rien. Soudain, un son de notification retentit. Respectable femelle. Étant donné que vous avez dépassé 18 ans et 6 mois. Sans conjoint officiel. Le gouvernement fédéral vous attribuera automatiquement. Vous ne possédez plus le droit unilatéral au divorce forcé. L'amende de 30 millions vous est remboursée. Vous avez été lié de force avec YJU. Veuillez respecter strictement la loi fédérale sur le mariage. Tous nos vœux de bonheur. YJU cria, au bord de l'effondrement, vous voulez me pousser à la mort? On n'avait pas dit qu'il suffisait de payer une amende. Pour repousser le mariage? On n'avait pas dit que les femelles avaient le droit de divorcer de force? Comment les règles peuvent-elles changer comme ça? Durant cette demi-lune, YJU n'avait toujours pas trouvé la véritable raison de son problème corporel. Il choisit donc de rester aux côtés de YJU. Après une brève réflexion, il comprit la cause. Ce doit être parce que votre identité a été... La fédération est intervenue. Une évoluée femelle, qu'elle soit en bonne santé ou non, est une proie très convoitée. YJU serra les dents. Donc mon deuxième époux reste comme ça. Sur ma liste de maris? YJU ajouta, cruel, si rien d'imprévu n'arrive. Autre. Au moins 5.
À ce moment, le regard de Y Li se figea. Le nom de mon deuxième époux n'est plus caché. En fait, après la mise à jour de son statut d'évolué de 5e rang, son autorité système avait aussi augmenté. Elle pouvait voir les données jusqu'à la masque. Y Li prononça lentement ces 3 caractères. Y Xingz. La petite bête rose, allongée docilement. Sur l'épaule de Y Li en train de somnoler. Vit soudain son pelage se hérisser. Ce mois-ci, concernant l'idée de s'échapper des côtés de Y Li, Y Xingz avait fini par comprendre. Si Y Li ne l'emmenait pas loin de cette mer de fleurs de body, il ne pourrait jamais retrouver ces 2 derniers jours. Il était déjà entré en mode auto-hypnose. S'il ne pouvait pas partir, tant pis. De toute façon, il n'y perdait pas vraiment. Ici, il était logé. Chaque jour, il était serré par Y Li, dans la douleur et le plaisir. C'était un peu humiliant. Mais il fallait bien continuer à vivre, non? Autant devenir un animal de compagnie. De toute façon, personne ici ne savait qu'il était le fantôme redouté de la prison sombre. Mais en entendant soudain son propre nom sortir de la bouche de Y Li, Y Xingz fut terrifié. Par réflexe, il voulut ouvrir la bouche et répondre. Mais Y Li plissa déjà les yeux. En repensant à toutes les réactions de Y Xingz depuis leur rencontre, elle serra les dents. Pas étonnant que ce type veuille toujours me tuer sans raison. Y Xingz poussa un soupir de soulagement. Il s'avéra que ce n'était que ces données cachées qui avaient été... Il rentra vite tout son pelage hérissé. En essayant de réduire sa présence. Y Li jura entre ses dents. Puis elle ouvrit un autre profil rempli d'... Voyons voir. Qui est mon premier époux? Liu Yangxu. En voyant le nom affiché, le cerveau de Y Li devint vide une seconde. Elle demanda lentement, c'est qui, ça? Ploc. Les petites pas... Et il roula directement de l'épaule de Y Li. Le sourire correct et distingué, sur le visage de Y Ju, se figea aussi une seconde. Maîtresse ne connaît pas Liu Yangxu? Y Li leva paresseusement les yeux au ciel. Pourquoi devrais-je le connaître? Elle toucha le profil sur l'écran et continua à lire. Général impérial, force inconnue. Y Li commenta, incrédule. Comment une personne d'un si haut rang peut-elle être attribuée à une femelle inutile comme moi? Les gens du Bureau fédéral des affaires civiles ont un trou dans le cerveau? Puis une photo militaire apparut. Sur la photo, l'homme avait des traits. Il portait un uniforme militaire noir. Avec de larges épaules, une taille fine et une posture droite. En voyant clairement l'homme sur la photo, Y Li inspira brusquement. Dans son esprit surgit un visage aux yeux rouges, tourmenté par le désir, et se maîtrisant follement. Elle lâcha, comment ça peut être lui? À ce moment-là, Y Ju pouvait encore à peine garder son sourire. Maîtresse, vous le connaissez? Que Li avait le visage. Comment pourrais-je ne pas le connaître? C'était le premier gros mouton qu'elle avait tondu à son arrivée dans ce monde. En repensant à l'épaisse valeur de bestialisation sur cet homme, Y Li tira un conscient et se lécha le coin des lèvres. Encore aujourd'hui, elle n'avait pas oublié. Y Xingz, qui venait de sauter du sol sur la table, vit Y Li fixer la photo de Liu Yangxu avec un regard lubrique. Et fut aussitôt mécontent. Sans réfléchir, il tira la langue et lécha son doigt. Il avait complètement oublié combien il détestait être touché par les autres auparavant. Y Li lui lança seulement un petit regard. Oh, petit fier, tu me lèches de toi-même aujourd'hui. D'une main, elle caressa nonchalamment la fourrure sur le dos de la petite bête. Même si tu prends l'initiative, tu ne dormiras pas dans mon lit ce soir. Les ailes battantes de Y Xingz se figèrent. Mais qu'est-ce que cette femme racontait? Même si, ces derniers jours, son petit cerveau avait rétréci, et qu'il ne contrôlait plus ses instincts animaux. Et qu'il voulait toujours grimper dans son lit la nuit. Il n'avait jamais réussi, non? Et puis, que Xingz fixe l'homme sur la photo. Il ne pensait pas que le premier mari de Y serait en fait lui. Y Xingz avait déjà eu affaire à Liu Yangxu dans la prison sombre. À l'époque, les deux n'avaient échoué qu'un simple coup. En repensant au résultat, Y Xingz serrait encore les dents, et cette fois, son nom apparaissait avec celui de Liu Yangxu. De la même femelle. Poussé par cette maudite rivalité masculine, Y Xingz eut un coup de... Il frotta sa petite tête rose contre la main de Y Li d'un air câlin. Il devait d'abord obtenir l'affection de cette femelle pour rendre furieux ce prétentieux de Liu Yangxu. Y Li fixa l'homme en uniforme sur la pensive. Y Ju, à ton avis, si je veux conquérir cet homme, quelles sont mes chances de réussite?
Le coin des lèvres de YJ tressaillit presque imperceptible. Maîtresse, la pensée des êtres vivants est incontrôlable. Je ne sais pas non plus. Mais, maîtresse, il vous plaît? YJ répondit franchement, oui. Ce qui lui plaisait chez Lu Yuanxu, c'était la valeur d'évolution. Qui pouvait la faire monter de rang d'un coup? Et en plus, elle avait urgemment besoin d'un allié puissant. Le statut et les origines de Lu Yuanxu étaient irréprochables. En pensant à cela, YJ appuya directement sur les données de Lu Yuanxu et les valida fermement. Très vite, le système fédéral renvoya un message. Félicitations, la femelle et le mâle Lu Yuanxu, tous nos vœux de bonheur. Puissiez-vous avoir rapidement des enfants? En regardant l'autre message d'attribution forcée restant, le visage pâle de YJ traversa l'esprit de YJ, puisqu'elle avait commencé. Autant aller jusqu'au bout. Elle appuya encore. Si tu en es capable, viens me tuer. Tu verras si je ne te démonte pas pour faire de l'engrais. Félicitations, la femelle et YJ sont mariés. Tous nos vœux de bonheur. Puissiez-vous avoir rapidement des enfants? Après avoir accepté 2 mariages d'un coup, YJ ressentait pression irréelle, un pur plaisir. Absurde. Et que ses maris n'étaient pas de la même espèce qu'elle. Elle avait au moins goûté aux sentiments des hommes anciens avec leurs nombreuses épouses. YJ avait été négligent quand il avait reçu ce message d'attribution forcée. Il était en pleine flambée de bestialisation. Sous l'irritation. Il n'avait même pas pris la peine de lire les informations de l'autre partie. Il avait payé au hasard 10 millions d'amende. Et avait jeté cette affaire derrière. Avant aujourd'hui, Lu Yuanxu ignorait aussi que l'épouse, attribuée de force par le système, était en fait YJ. À cet instant, ce général semblait aussi prêt à laisser tomber. Marié, alors marié. Après tout, il ne semblait pas y perdre. Quant à YJ, il tremblait dans un coin. Terrifié que YJ découvre son identité. YJ demanda, maîtresse, quoi avoir été si rapidement? Que attendez-vous de lui? Dans l'esprit de YJ, il n'y avait que l'immense valeur de bestialisation de Lu Yuanxu. Évidemment, son corps. Boum. Les 4 pattes. Maudite femelle, toutes désobsédées. Le sourire impeccable de YJ finit par se fissurer. YJ soutint son menton, pensant à cet homme imposant, au regard acéré et presque mordant. Elle sourit, pleine d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis un peu excitée. J'ai hâte de voir l'expression de ce visage glacial se fissurer en me voyant. Du côté de YJ, son regard, petite bête sur la tête, leurs yeux se rencontrèrent. Un duel propre au mal commença silencieusement. YJ serra d'un mouvement de queue. Il bondit légèrement dans les bras de YJ. Puis il tourna la tête vers YJ et afficha un sourire fier. Mais ce sourire ne resta que quelques secondes sur le visage duveteux de YJ, avant qu'une grande main ne saisisse sa petite aile. Maîtresse, il est l'heure du bain de Xiao Hui. YJ se hérissa. Oui. Cette petite bête adorable, super invincible de l'univers, ne s'appelait pas Xiao Fen, ni Xiao Bei, mais Xiao Hui. YJ agita simplement la main, puis se retourna vers le lab pour étudier ses potions. À ce moment, Feng Jing, qui avait exécuté une mission avec lui, envoya une communication. En fait, après avoir collecté les données ce jour-là, il n'était pas reparti avec le gros groupe. Il était retourné vérifier les données une nouvelle fois. Et avait découvert que l'élément bois dans la zone de YJ était particulièrement stable. Après avoir demandé à Yu, il apprit que le problème venait de YJ. Il voulait que YJ plante quelques arbres du ciel étoilé de plus, pour que plusieurs vieux professeurs, une fois la rémunération convenue. YJ accepta volontiers, après avoir discuté avec Feng Jing de certains détails. Les deux parties furent satisfaites et coupèrent la communication. À ce moment, YJ arriva en tenant la petite bête fraîchement lavée. Maîtresse, vous sortez? YJ était de très bonne humeur. Ses traits délicats étaient pleins de sourires. Oui. Si cette affaire est, je ne recevrai plus à l'avenir ces messages absurdes d'attribution forcée de part. YJ ignorait l'attitude des autres femelles.
Mais elle n'aimait pas ça. Et puis, puisqu'il y avait peu de femelles et beaucoup de mâles. S'il fallait forcer quelqu'un, ce serait elle qui forcerait les autres. Comment les autres pourraient-ils la forcer? Le regard de YJ. Maîtresse veut prendre le contrôle du système d'attribution matrimoniale. YJ claqua joyeusement des doigts. Bingo. Puis, très joueuse, profitant que YJ, elle lui caressa fortement le visage. Quelle bonne sensation. Ce serait encore mieux s'il était réel. YJ fut embarrassé. Maîtresse, je ne suis pas un robot de compagnie. Je ne propose pas de service. Si vous en avez besoin, vous pouvez passer commande sur le réseau stellaire. À peine eut-il fini, que YJ sentit que quelque chose n'allait pas. Et le sourire sur le visage de YJ avait disparu. Elle pensait vraiment que quelque chose clochait chez YJ. Elle marcha rapidement jusqu'à l'homme. Et, d'un geste habile, ouvrit le costume Kelpie, sur mesure de YJ. Sa main appuya à l'emplacement de son cœur. Un léger clic retentit. Une petite puce sortit de sa poitrine. Cette puce contrôlait le centre intelligent du robot. Il suffisait que YJ la retire pour que ce robot YJ perde totalement sa capacité d'action. Mais YJ, concentré sur la puce, ne remarqua pas que le robot censé avoir perdu toute restriction la fixait d'un regard profond. C'est alors que le robot agricole numéro 1 fut appelé par YJ depuis l'extérieur. L'expression de YJ était étrange. Dis-moi, le programme d'un robot de rang S peut-il se dérégler sans raison? Numéro 1 pencha. Son grand crâne chauve et réfléchit quelques secondes. Maîtresse. Les robots de rang S font partie des meilleurs majordomes robots de leur programme s'ajuste sans cesse, selon la personnalité et les habitudes de leur maître. À la fin, ils deviennent un majordome robot parfait. YJ haussa un sourcil. Donc certains comportements étranges de YJ seraient influencés par moi? Serait-ce à cause de moi que YJ a gagné un peu de vitalité humaine? YJ fixa la puce quelques secondes. Finalement, elle se retint d'agir. Elle ne savait pas pourquoi. Mais son sixième sens lui disait que ce robot avait changé depuis qu'elle était rentrée de sa dernière mission. Mais avant que YJ n'agisse, la petite bête perchée sur son épaule ne put s'empêcher de bouger. Ses petites pattes poussèrent brusquement. Ses ailes battirent frénétiquement. Et, à une vitesse fulgurante, elle fonça vers la puce, suspendue au niveau du cœur. Les pupilles de Liu Yangxu se contractèrent. Cette petite puce abritait une partie de son corps spirituel. Si elle était détruite, même s'il retrouvait son corps de chair, sa force serait grandement diminuée. Mais devant YJ, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas laisser fluctuer son pouvoir spirituel. Il ne pouvait que rester calme sur place. En regardant la petite bête sortir ses griffes sur le point de déchirer la petite puce. En un éclair, une liane jaillit comme la foudre. Elle ramena la petite bête. Que ses griffes n'étaient plus qu'à quelques millimètres de la puce. À cet instant, le regard profond et clair de YJ se posa sur la petite bête. YJ croisa son regard. Deux mots traversèrent son esprit. YJ attrapa la petite bête. Un léger sourire toujours aux lèvres. Mais ces paroles firent frissonner Liu Yangxu et YJ. Petite chose, tu commences à être agité. Je crois que tes chaleurs sont arrivées. Castration physique. Cela dit, YJ, ignorant les luttes folles de la petite bête, la souleva plus haut et regarda son bas-ventre. L'intention meurtrière longtemps contenue de YJ explosa enfin. Aujourd'hui, il allait se battre à mort avec cette perverse de YJ, mais avant même qu'il ne puisse rassembler ses forces. Un éclat froid brilla. YJ fixa les yeux. YJ tenait dans sa main un scalpel tranchant. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tu ne t'y attendais pas, hein? Avant ma transmigration, j'étais vétérinaire. La castration des animaux, je maîtrise. On me surnommait la main éclair de la castration. D'un simple mouvement de sa main, les lianes attachèrent les 4 membres de la petite bête. Elle fut écartelée en étoile. Comme un petit cochon pris dans une toile d'araignée, offert au couteau. Cette fois, YJ paniqua. Non, non. YJ, tu, incapable de bouger. La colère qui venait de monter en YJ se dégonfla aussitôt, comme un ballon percé. C'est trop effrayant.
Cette femme n'est tout simplement pas humaine. Lee sourit légèrement. En faisant tourner le scalpel dans sa main face à Xings. Sois sage. Il était encore totalement abasourdi. Il ne comprenait pas. Il n'avait fait que donner un coup bas à Ju. Comment cette folle avait-elle dirigé son attention vers lui? Lee sortit de l'alcool. De son espace de stockage. Avec des gestes experts, elle commença la désinfection. Ne t'inquiète pas, je suis très doué. Je te garantis que, avant même que tu sentes la douleur, tes 2 petites noisettes seront déjà coupées. Xing se débattit encore plus violemment. Les larmes jaillirent presque. Chez un mâle? Certaines choses peuvent ne pas servir, mais elles ne doivent surtout pas manquer. Son petit cerveau tournait à toute vitesse. Que faire? Que devait-il faire? Mais avant qu'il ne trouve une solution efficace. Il sentit son bas-ventre se refroidir. Aou! Xing poussa un cri déchirant. C'était fini, sa vie était finie. Maudit Lee. Quand il retrouverait sa force, il la tuerait à coup sûr. Xing s'affaissa sur les lianes. Même si on ne voyait pas son expression. L'émotion qu'il dégageait était celle d'un désespoir absolu. Une voix douce, mignonne et plaintive sortit de la petite bête. Maîtresse. Oh, je croyais que tu allais continuer à faire. Lee, tenant le scalpel, fit claquer sa langue. Elle ne fut pas du tout surprise que cette petite bête puisse parler. Xing fixa Lee avec haine. Il s'efforça de contrôler ses émotions. Il se répétait que ce n'était pas le moment de se retourner contre elle. Pourquoi as-tu l'air d'avoir perdu ton petit frère? Demanda Lee d'un ton taquin. Hein? Ça ne fait pas mal? Xing cligna des yeux. La froideur dans ses yeux se dissipa peu à peu. Et son regard retrouva son focus. La jeune fille belle et éclatante se tenait devant lui avec un sourire terrifiant. Elle tenait bien un scalpel dans une main. Mais dans l'autre, elle tenait un coton-tige. Le nez de Xing remua. Il pouvait même sentir l'odeur d'alcool dans l'air. Instantanément, il fut embarrassé. Il comprit aussi qu'il s'était fait avoir.